Allez, coucou à vous, je suis Pascal Médium Channing. Aujourd'hui, on se retrouve pour le message du cœur. Qu'est-ce que le cœur, votre cœur à vous, a envie de vous transmettre? Ce petit cœur qu'on n'entend pas des fois. Allez, vous avez deux tas, bien sûr, comme d'habitude. Vous choisirez entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et à tout de suite pour le tas numéro 1. À gauche. À vous qui avez choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous raconter d'ailleurs? Tiens donc, sur le cœur. Pureté. Alors bien sûr, ça va être très dur de faire la mise au point. J'ai des problèmes avec la caméra, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vais vous la lire, à moins que je vous la rapproche, mais bon, non, il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Ça, c'est la petite introduction que je vais laisser ici et aller directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire votre cœur, vous qui avez choisi le tas numéro 1. La lune. Ah bah voyez, maintenant on arrive à lire. Ma caméra, elle déconne complètement. Allez, c'est parti, je vous fais... On va se laisser inspirer par cette lune. Qu'est-ce que le cœur a envie de dire à travers cette lune? Moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire que ce cœur-là, ce tas que vous avez choisi, est un cœur rêveur, est un cœur songeur. Il rêve à quoi? Il se réfugie dans quoi? Parce que moi, je dirais que il se réfugie volontairement et volontiers dans des rêveries, dans des plans comme ça, qu'il pose et dans lesquels il va. Mais ce cœur-là, peut-être, on va dire, sous une forme enfermée. Il a besoin d'être extériorisé et il a besoin de rêver à la lumière du jour. Le cœur, lui, quand on regarde cette carte, on a plutôt envie de dire que c'est un cœur qui a des désirs et que ces désirs doivent se réaliser. Mais encore faut-il faire face à ses peurs. Alors, il faudra prendre son courage à deux mains, écouter son cœur et tous les désirs dans lesquels il a envie de vous amener. C'est une histoire dans laquelle il faut vraiment plonger. Allez, dis-moi la suite. Mais il m'en manque. Ah non. J'ai envie de vous laisser celle-là, pureté, comme ça, parce que je la trouve vraiment belle. La suite de cette histoire, de ce cœur qui n'ose pas se réaliser dans ses désirs secrets et profonds, cet oracle vient chercher votre cœur et dire « Le miroir de la transformation, c'est sublimation de l'ego ». Alors moi, je vais vous la traduire d'une certaine manière en fonction du cœur. Ici, le cœur doit se décharger d'une fausse idée, d'un mauvais reflet en fait de lui-même. Il y a une mauvaise image, je pense, de votre réalisation. D'un côté, quand vous vous regardez,
Je pense personnellement, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Après, c'est pas tout le monde, hein, nous sommes des millions. Mais quand on a ce genre de cartes, on peut dire que là, euh, on ne se regarde pas entièrement. Il y a une partie de nous-mêmes qui est complètement sous, sous, sous terre, qui est masquée, qui n'est pas mis au grand jour. Parce que ce cœur-là, s'il est mis au grand jour, c'est montrer ses réels désirs. Votre cœur, lui, il a vraiment envie de vous parler. Là, on sent qu'il y a quelque chose qu'il a envie de mettre au grand jour. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le miroir, lui, quand il va se briser, c'est pas rien, moi je dis, parce que des plans, à mon avis, que vous aviez mis en place, des idées, des envies, n'étaient pas correspondantes réellement à votre envie réelle. Alors, peut-être que je peux m'en expliquer, mais il y a des fois où on se leurre. On pense que cela est bon pour nous, mais en réalité, on fait fausse route parce qu'on a peur de prendre le réel désir de notre cœur, parce qu'on ne veut pas se planter, quoi. Et du coup, là, on est vraiment dans ça, où le miroir va péter en mille morceaux pour faire voir que, eh ben, tu vois, ce que tu voulais réellement, ben, c'était pas ça, quoi. Alors, écoute réellement ce que ton cœur a envie de te dire. La réponse, elle est dans cette carte. Elle est vraiment dans cette carte. Donc, qu'est-ce que votre cœur a envie réellement avec ce paquet 1? Alors moi, je les adore, ces oracles. C'est l'oracle du phénix. Il dit, c'est une bonne chose pour vous. En fait, je vais vous les mettre comme ça. On va faire ça. Le fait que vous passiez un petit peu au tamis, là, que certaines choses vont se briser, vont se déstructuriser dans votre cœur, ça va permettre à celui-ci de mettre enfin vos désirs réels au premier plan, de ne plus les laisser cacher, mais vraiment d'en prendre conscience et de vous réaliser dans le cœur. Alors, écoutez-vous et n'hésitez plus, c'est le moment de laisser place à vos envies. Prenez le large et laissez-vous porter vers les choses qui vous attirent. Voilà le message. Elle vient confirmer ce qui a été dit avant, c'est que vous ne pouvez plus vous cacher et cacher votre cœur, parce que celui-ci, il s'ennuie sinon. Il va vraiment s'ennuyer, moi je vous le dis, parce que quand on a des désirs qui sont cachés derrière le miroir et que celui-ci se brise pour que vous preniez conscience de vos réels désirs, eh bien, la phrase est simple, mais vas-y, quoi. Réalise tes désirs. Ça, c'était le message du cœur de ce premier tas. Alors c'est vrai que c'est un peu rapide, mais les lectures sont très simples et je trouve ça très fluide, surtout quand on a une continuité de cartes comme ça, il n'y a pas à chercher. Allez, au tas numéro 2. Salut! Allez, pour le tas numéro 2, vous qui avez choisi ce tas, on découvre ensemble le message du cœur. Hop, gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence.
N'est-elle pas belle? Elle est magnifique, cette carte. Gratitude. Je vous la laisse à côté. Et nous allons prendre le message du cœur. Qu'est-ce que veut... J'ai un petit moucheron. Qu'est-ce que veut nous dire votre cœur? Alors celui-ci, ça c'est vraiment joli. Avec celui-ci, on a envie de choses, j'allais dire peinard. Non, tranquille, soyons corrects. Le cœur, lui, votre cœur, le message, ou plutôt tous les messages, parce qu'il y en a pas mal dans celle-là, on a envie d'échanger, comment je vais vous dire ça? On a envie de communiquer, hein. On n'est pas quelqu'un à rester chez soi, à rester dans un confinement. Ça c'est un mot qu'on connaît bien. C'est pas plan-plan chez soi, c'est plutôt, ou alors plan-plan chez soi, mais communicatif extérieurement avec le monde du média, le téléphone, Internet, tout ça. Là, c'est un cœur qui a envie vraiment de communier ce qu'il est avec cet autre, avec les autres. Alors moi, je trouve ça très beau, hein. C'est vraiment très joli, moi, je trouve. Il a envie, c'est peut-être un peu secret ou moins que le premier tirage, mais là, on a envie, à mon avis, ce cœur-là, quand je le regarde, il a envie de se lancer dans quelque chose. Il a envie d'une ouverture sur quelque chose, il a envie de mettre des choses en avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'eau, le courant, c'est quelque chose de communicatif, c'est tout ce qui peut être médiateur, c'est une participation active, on va dire, dans le monde et dans la communication. Donc c'est un cœur qui... Alors je ne sais pas s'il peut rester seul, ce cœur, parce que il aurait besoin d'une communication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec tous les médias, enfin pas tous les médias, avec tout ce qui est ordinateur, téléphone et autres. C'est quelqu'un qui ne pourrait pas, à mon avis, se couper de ça parce que l'échange, voilà, c'était ça que je voulais vous dire, l'échange de cœur à cœur dans quelque chose de fluide, de clair, de net, de franc est primordial dans ce deuxième paquet. On ne peut pas mentir avec ce cœur-là. C'est difficile parce qu'on sent qu'il y a une forte émotion qui est gérée par cette eau. Et l'eau, pour moi, c'est quelque chose de très clair. C'est une parole douce qui coule. C'est un cœur qui a envie d'être tendre. C'est un cœur qui a envie d'être vers les autres et qui a envie de fonctionner avec les autres. C'est un cœur qui ne peut pas être, vous avez vu le moucheron, qui ne peut pas être tout seul. C'est pas possible pour ce petit cœur-là. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus, ce cœur? Eh bien, lui, il a envie de projet. Alors, qu'est-ce qui retient ces projets? Tiens. Allez, on va interroger l'autre côté. De quoi avez-vous envie, petit cœur? Waouh! Ah oui, c'est rien que ça. Elle en tombe. Ah non, reviens là. C'est le pont céleste.
possibilité d'union. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est un cœur qui a envie d'être avec les autres. C'est un cœur qui a envie de fonctionner avec les autres. J'en ferme même le point parce que c'est un passage là. Le cœur, là, il est en train de nous dire, j'ai envie de passer du point où je suis pour aller rejoindre l'autre côté. Là, il y a quelque chose du cœur qui doit être franchi. Ah, je rigole plus là, vous voyez, hein. Ah, je suis sérieuse. Non, mais c'est vrai, parce qu'on ressent vraiment que le cœur a envie de passer une étape, hein, mais on a l'impression qu'il y a une peur derrière, vous voyez, même si c'est... Ah, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge là. Voilà, vous avez entendu l'eau passer dans ma gorge, parce que vous voyez, l'eau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. On la boit pour qu'elle ait un but bien précis. Là, vous êtes là, et il vous faut passer de l'autre côté, vraiment passer de l'autre côté et atteindre un but. Votre cœur, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis persuadée, mais votre cœur a un but bien précis et il va vous encourager. Son secret, c'est que peut-être vous ne le savez pas, mais il a envie de passer à une autre étape. Alors c'est peut-être une étape d'union, hein, c'est peut-être une étape professionnelle, mais le désir, le message de votre cœur, c'est que lui, il a envie de passer de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il va y trouver de l'autre côté? Là, il y a une étape pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Soyez prêts parce que là, il y a quelque chose à franchir avec cet oracle. Il ne faudra pas avoir peur parce que, allez, on a le message suivant et final, comme je le dis. Et ben voilà. Est-ce que vous la voyez bien? L'heure de l'envol est venue. Qu'est-ce que je vous disais? Sérieux? Je vous disais que votre cœur, ici, là, c'est l'étape du cœur, a envie de passer. Là, le phénix, qu'est-ce qu'il vient vous dire et vous encourager? Parce qu'il dit, mais qu'attendez-vous pour lancer vos idées? Il vous indique qu'il est venu vous élancer en fait pour votre projet. Vous avez un projet, votre cœur a un projet et il faut vraiment le réaliser parce que il vous donne, ce phénix, l'impulsion. Et il vient me dire au passage, mais n'aie pas peur, ta peur ne doit pas te ralentir. Avec ce phénix, vous êtes certain de pouvoir vous lancer dans une aventure. Et à mon avis, cette aventure, vous n'allez pas la regretter. Alors franchement, quand on a un tirage comme ça, sérieux, soyez attentifs et bien à l'écoute de votre cœur parce que celui-ci a envie de vous faire franchir une étape importante, sûrement, mais une étape dans laquelle vous allez pouvoir voler tous les deux avec le phénix qui vous accompagnera jusqu'au bout dans votre projet. Voilà mes amis, ça c'était les messages du cœur. Moi j'en ai terminé, donc je vous dis à très très bientôt et vous souhaite une très belle envolée. À bientôt, c'était Pascal Medium Shining. Salut!